Il y a des histoires qui défient le temps, des vies qui continuent de vibrer bien après que la musique s'est tue. Celle de Rita Marley, l'épouse du légendaire Bob Marley, en fait partie. À 77 ans, Rita est devenue bien plus qu'une simple veuve d'icône. Elle est la gardienne d'un héritage, la mémoire vivante d'une révolution musicale et spirituelle qui a marqué des générations. Pourtant, derrière cette image sereine et majestueuse, se cache une femme qui a connu la douleur, les secrets, les silences et les vérités qu'on ne dit qu'à la fin d'une vie. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle ose admettre ce que beaucoup avaient toujours soupçonné. Rita Anderson est née à Santiago de Cuba avant que sa famille ne s'installe dans les quartiers populaires de Trenchtown à Kingston en Jamaïque. Dans les années 1950, Trenchtown n'était pas encore la légende qu'on évoque aujourd'hui. C'était une mosaïque de pauvreté, de solidarité, de violence et de rêves. Les rues y vibraient de musique, les enfants chantaient pour oublier la faim et les églises rivalisaient avec les bars pour attirer les âmes perdues. C'est là que Rita a trouvé sa voix. Très jeune, elle chante dans le chœur de l'église, puis dans un petit groupe de gospel de soulettes, où elle développe cette voix rauque puissante, chargée d'émotions brutes. À l'époque, elle ne sait pas encore que sa vie va croiser celle d'un jeune garçon mince, timide, à la peau métisse et au regard incandescent, Robert Nesta Marley. Leur première rencontre n'a rien d'un coup de foudre romantique. Rita se souvient d'un garçon réservé, presque effacé, qui chantait dans les coins des studios avec Peter Tosh et Bunny Wailer. Mais quand il ouvrit la bouche, sa voix emplit la pièce, une voix faite de feu et de grâce. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de spirituel en lui, dira-t-elle plus tard. C'était le début d'une alchimie qui allait bouleverser la musique et l'histoire. Rita et Bob se marient en 1966. Elle n'a que 20 ans, lui 21. Leur union est à la fois une promesse et un combat, car aimer Bob Marley, c'est partager un homme avec le monde. À peine marié, il part pour les États-Unis chercher du travail, pendant qu'elle reste en Jamaïque, enceinte de leur premier enfant, Cédella. Déjà, elle apprend à vivre dans l'attente, dans le manque, dans la foi, mais Rita n'est pas une épouse effacée. Elle est son égale spirituelle, son miroir musical. Elle chante à ses côtés dans The I-Threes, le trio de choristes qui deviendra la colonne vertébrale du son reggae des années 70. Ensemble, avec Judy Mowatt et Marcia Griffith, elle donne à la musique de Bob cette dimension féminine et mystique que le public ressent sans toujours la comprendre. Pourtant, derrière la scène, le mariage est loin d'être paisible. Bob, en pleine ascension, multiplie les conquêtes. Rita connaît les infidélités, les enfants nés hors mariage, les nuits d'absence. Elle souffre en silence, mais elle ne part pas. J'étais sa reine, mais je n'étais pas la seule dans son royaume. Cette phrase qu'elle prononce des années plus tard résume toute la complexité de leur lien. Un amour sacré mais douloureux, fait de lumière et d'ombre. Pour Rita, la clé de la survie a toujours été la foi rastafarienne. Là où d'autres femmes auraient sombré dans la jalousie ou la colère, elle trouve un sens à sa douleur dans la spiritualité. Elle croit que Bob est un messager, un prophète choisi par Jah pour apporter la paix à travers la musique. Et elle accepte d'être à ses côtés non comme une simple épouse, mais comme une gardienne spirituelle de sa mission. Dans leurs discussions nocturnes, ils parlent de Dieu, de l'Afrique, de la rédemption. Bob lit la Bible, médite, fume le ganja rituel comme une offrande. Rita, elle, chante pour apaiser les esprits. Nous étions liés par la musique, mais encore plus par la foi, confiera-t-elle dans ses mémoires. Elle le soigne, le protège, prie pour lui quand il doute. Et quand la célébrité arrive, elle reste son ancrage, sa racine. Mais cette foi, parfois, devient une croix, car elle lui impose le pardon. Et Rita, femme de chair et de sang, n'est pas toujours prête à le donner. Les années 1970 voient Bob Marley devenir un dieu vivant du reggae. Des concerts géants, des tournées mondiales, des foules en transe. Et Rita est là, toujours. Sur scène, elle chante derrière lui, souvent avec le sourire, parfois avec les larmes dans les yeux. Les fans la voient comme la femme idéale, la muse silencieuse, mais peu savent à quel point elle souffre. Chaque tournée, chaque enregistrement est un combat intérieur. Elle doit affronter les autres femmes, les enfants illégitimes, les regards insistants. Mais elle choisit de transformer sa douleur en force. « Je chantais pour ne pas crier », dit-elle. Cette phrase résonne comme un cri du cœur de toutes les femmes qui ont aimé un homme public. Leur maison à Kingston, 56 Hope Road, devient un sanctuaire mais aussi un théâtre de tension.
Rita y règne en prêtresse, accueillant les musiciens, les amis, les rastas du monde entier. Elle veille sur Bob, sur ses enfants ou sur la communauté, mais parfois elle s'effondre. La fatigue, la jalousie, la solitude la rongent. Et pourtant, jamais elle ne quitte le navire. Le 3 décembre 1976, la Jamaïque vit un cauchemar. 2 jours avant le grand concert Smile Jamaica, organisé pour apaiser les tensions politiques du pays, des hommes armés pénètrent dans la maison de Bob Marley. Ils ouvrent le feu. Bob est blessé à la poitrine, son manager est grièvement touché. Et Rita reçoit une balle en pleine tête. Miraculeusement, elle survit. Cet événement change tout. Bob, plus mystique que jamais, interprète cette attaque comme un signe divin. Jam a gardé en vie pour continuer à chanter. Mais Rita, elle, y voit autre chose. Ce soir-là, elle comprend que leur destin dépasse leur propre vie, qu'ils sont devenus des symboles et que leur union, aussi douloureuse soit-elle, est désormais indissociable de la légende. Après cet attentat, Rita porte une cicatrice physique et spirituelle. Elle dit parfois que la balle restée logée près de son crâne lui rappelle chaque jour la fragilité de la vie. « J'ai vu la mort, mais j'ai choisi la lumière ». Cette phrase résume tout. La peur, le courage, la résilience. À la fin des années 70, Bob est au sommet de sa gloire, mais son corps commence à le trahir. Un mélanome malin découvert trop tard ronge son pied. Malgré la douleur, il continue de chanter, de prêcher, de sourire. Rita sait. Elle le voit décliner, mais il refuse de s'arrêter. Elle prie, espère, veille. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à Miami, dans les bras de sa famille. Rita est à ses côtés, tenant sa main. Il a 36 ans, le monde pleure, la Jamaïque s'arrête. Mais pour elle, c'est plus qu'une perte. C'est la moitié de son âme qui s'en va. Le lendemain, elle déclare « Il n'est pas mort. Il est simplement retourné à Jah ». Et depuis ce jour, elle vit dans cette conviction. Elle se consacre à son œuvre, fonde des écoles, aide les enfants, perpétue la mémoire du roi du reggae. Mais au fond d'elle, un secret reste enfoui. Une vérité qu'elle n'a jamais osé dire. Aujourd'hui, à 77 ans, Rita Marley vit entre la Jamaïque et le Ghana dans le silence et la paix. Elle ne donne plus beaucoup d'interviews, mais quand elle parle, le monde écoute. Et récemment, elle a laissé échapper des mots qui ont bouleversé ceux qui la suivent depuis des décennies. Dans un documentaire intimiste, elle a enfin admis ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. « Je n'ai jamais cessé de parler à Bob. Il ne m'a jamais quitté. Il est toujours là. » Pour Rita, la mort n'a pas séparé leurs âmes. Elle affirme sentir sa présence chaque jour, entendre sa voix dans le vent, percevoir son énergie dans la musique. Certains y voient la manifestation d'une foi profonde, d'autres un chagrin qui n'a jamais guéri. Mais pour elle, c'est une vérité, Bob est encore là, dans chaque battement de tambour, dans chaque note de guitare. Et c'est cette confession, simple et bouleversante, qui a fait trembler le monde. Non pas parce qu'elle révèle un mystère surnaturel, mais parce qu'elle rappelle que l'amour véritable ne meurt jamais. Le lendemain de la mort de Bob, la Jamaïque est plongée dans une tristesse quasi mystique. Les rues de Kingston sont silencieuses. Des milliers de personnes, vêtues de rouge, vert et or, affluent pour rendre hommage à celui qu'ils appellent désormais le prophète de Jah. Et au centre de cette marée humaine, Rita se tient droite, vêtue de blanc, les yeux rougis mais le visage serein. Lors des funérailles nationales, elle chante d'une voix tremblante « No woman, no cry ». Chaque mot semble se briser dans l'air comme une prière. C'est à ce moment-là que le monde découvre une autre facette de Rita. Non plus l'épouse silencieuse, mais la prêtresse du reggae, la gardienne de la flamme. Pourtant, derrière cette force apparente, elle est au bord du gouffre. Elle raconte des années plus tard « Quand il est parti, j'ai cru que ma vie était finie. Je ne savais pas comment respirer sans lui. » Mais Rita Marley n'est pas du genre à se laisser consumer. Le chagrin devient un carburant, la douleur une énergie. Et très vite, elle comprend que la meilleure façon d'honorer Bob, c'est de continuer à faire vivre sa voix. Au début des années 1980, le monde continue de pleurer Bob Marley, mais les studios d'enregistrement ne s'arrêtent pas. Les albums posthumes sortent, les concerts hommages se multiplient. Et Rita doit gérer ce torrent d'émotions, de contrats et de responsabilités. Elle fonde la Bob Marley Foundation, une organisation caritative dédiée à l'éducation, à la culture et à la jeunesse jamaïcaine. Elle supervise aussi la transformation de leur maison de 56 Hope Road en un musée afin de préserver la mémoire du chanteur. C'est un travail colossal, épuisant, mais Rita le fait avec ferveur. « J'ai juré que sa musique ne mourrait jamais »,
confie-t-elle. En parallèle, elle reprend sa carrière solo. Son premier album, après la mort de Bob, Who Feels It Knows It, 1981, est un cri de cœur. Chaque chanson y résonne comme une lettre à l'homme disparu. Elle y chante la douleur, mais aussi la renaissance. Et le public, bouleversé, accueille cet album comme une bénédiction. Mais cette renaissance artistique cache une solitude immense. La maison est vide sans lui. Les nuits sont longues, hantées par des souvenirs, des rires, des mélodies. Rita entend parfois sa voix dans le vent, croit sentir sa présence quand elle prie. Elle sait que beaucoup la prennent pour une mystique, mais elle s'en moque. Ceux qui n'ont jamais aimé ne peuvent pas comprendre. Après Bob, Rita devient non seulement une mère, mais aussi un pilier moral pour toute la famille Marley. Elle élève leurs enfants, mais aussi ceux que Bob a eus avec d'autres femmes. Car dans son cœur, il n'y a pas de distinction. Tous sont les héritiers du même sang, de la même vibration. Elle leur apprend la simplicité, la prière, le respect de la musique et de la terre. Sous sa protection, la nouvelle génération de Marley éclot. Ziggy, Stephen, Damian, Julian, Cedella. Ils héritent du génie de leur père, mais aussi de la force tranquille de leur mère. Et Rita veille sur eux comme une lionne, les encourageant à suivre leur propre voie, sans renier leurs racines. Je voulais qu'ils comprennent que le nom Marley n'est pas une couronne, mais une responsabilité. Dans les années 1990, le succès des Melody Makers, le groupe fondé par Ziggy et ses frères, l'a rempli de fierté. Elle voit en eux la preuve que la musique de Bob ne s'est pas arrêtée à sa mort. Elle continue de battre dans le sang de ses enfants. Mais pour Rita, ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une mission divine. À mesure que les années passent, Rita sent un besoin profond, celui de renouer avec les racines africaines du mouvement rastafarien. Elle croit fermement que l'Afrique est le berceau de l'âme, et que c'est là que repose l'avenir spirituel de la famille J. Marley. En 1992, elle achète un vaste domaine au Ghana, dans le village d'Abouri, qu'elle rebaptise Konkonuru Estate. Là-bas, elle construit une ferme, un studio, une école et surtout une communauté fondée sur les valeurs de solidarité et de foi. Les habitants la surnomment bientôt Mama Rita, un titre empreint d'amour et de respect. Pour elle, ce retour en Afrique n'est pas une fuite, mais un accomplissement. Elle dit souvent « Bob voulait que nous retournions à la maison. J'ai simplement suivi le chemin qu'il avait tracé. » Elle y organise des concerts, soutient des orphelinats, finance des programmes éducatifs. Mais ce lieu devient aussi un sanctuaire personnel, un espace où elle se reconnecte avec l'esprit de Bob. Les soirs de pleine lune, elle s'assoit dans le jardin, ferme les yeux et écoute le vent qui traverse les palmiers. Parfois, je l'entends chanter. Ce n'est pas une hallucination, c'est un dialogue d'âme. En vieillissant, Rita Marley commence à parler plus librement de son passé. Dans ses mémoires, No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, publié en 2004, elle raconte sans détour les trahisons, les blessures, mais aussi l'amour inconditionnel qui les liait. Elle y fait une confession bouleversante. J'ai aimé Bob au-delà de ce que l'amour humain peut supporter. Et plus tard encore, dans une interview télévisée au Ghana, elle ajoute cette phrase qui a ému le monde entier. Il m'a blessé, mais il m'a sauvé aussi. Parce qu'il m'a appris que l'amour, c'est pardonner, même quand le cœur saigne. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'elle admet publiquement la complexité de leur relation. Pendant des années, on l'avait idéalisée comme une épouse parfaite, une sainte silencieuse. Mais Rita révèle enfin la vérité. Elle a douté, pleuré, crié, haï parfois, avant de comprendre que son rôle n'était pas d'être une victime, mais un témoin. Le témoin d'un amour absolu, incandescent, divin. Aujourd'hui, Rita Marley vit dans une grande maison du Ghana, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants et de souvenirs. Son corps, affaibli par les années, et un accident vasculaire cérébral survenu en 2016, ne lui obéit plus toujours. Mais son esprit reste clair, vif, lumineux. Chaque matin, elle médite au lever du soleil, les mains jointes, le visage tourné vers l'horizon. Elle dit que c'est son moment avec Jah et avec Bob. Elle parle de lui comme s'il venait de quitter la pièce. Bob est partout, dans la lumière, dans le vent, dans la musique. Je n'ai jamais cessé de lui parler. Ces mots, loin d'être une simple figure poétique, expriment la réalité spirituelle dans laquelle Rita vit depuis 40 ans. Pour elle, le temps n'a pas séparé les âmes, il les a réunies autrement.
Lors d'une rare apparition publique pour son 77e anniversaire, Rita a prononcé une phrase qui a fait le tour du monde. Sa voix, tremblante mais pleine d'émotion, a traversé les réseaux sociaux. « Oui, j'ai toujours su qu'il m'aimait, mais ce que je n'avais jamais dit, c'est que moi aussi, je ne l'ai jamais quitté. » Ces mots, simples mais bouleversants, ont fait pleurer des milliers de fans. Car au fond, tout le monde l'avait toujours deviné. Derrière la femme forte, derrière la militante, derrière la prêtresse du reggae, se cachait encore la jeune fille de Trenchtown, celle qui avait aimé un chanteur timide au regard de feu. Et cet amour-là, malgré les années, les trahisons, la mort, ne s'est jamais éteint. « Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit », dit-elle doucement. « L'amour, c'est la seule vérité. Tout le reste est illusion. » Les premières années après la mort de Bob furent pour Rita un désert intérieur. Mais au fil du temps, un changement profond s'opère. Elle ne veut plus être simplement la femme d'eux, mais la voix d'eux. Elle comprend que si Bob a semé la graine de la révolution musicale, elle, Rita, doit cultiver le jardin spirituel de cette œuvre. À mesure qu'elle avance dans la foi Rasta, elle trouve dans les textes bibliques et dans les enseignements d'Haïlé Sélassié une source inépuisable d'inspiration. Chaque prière, chaque méditation devient une manière de retrouver Bob autrement, non plus comme mari, mais comme esprit compagnon. J'ai compris que Bob n'était pas parti, il avait simplement changé de forme. Elle commence à prêcher la paix, à enseigner la gratitude et la foi aux jeunes générations. Son discours, empreint de douceur et de force, résonne comme une chanson ancienne, celle du courage de continuer malgré tout. Lorsqu'elle s'installe définitivement au Ghana, Rita Marley ne cherche pas la gloire, elle cherche la paix. Ce pays devient pour elle une nouvelle patrie, un lieu où elle peut enfin respirer loin du tumulte médiatique et des comparaisons incessantes avec son défunt mari. À Abouri, dans les collines verdoyantes, elle construit une communauté vivante basée sur la musique, la solidarité et la foi. Sa maison, vaste mais modeste, accueille chaque jour des musiciens, des enfants, des voisins. Elle a fait construire une école pour les jeunes défavorisés, un centre de formation artistique et une ferme communautaire. Elle y voit la concrétisation du rêve que Bob avait esquissé. Une Afrique autonome, spirituelle et joyeuse. Les habitants du village l'appellent Mama Rita, un titre qu'elle porte avec humilité. Pour eux, elle n'est pas une star internationale, mais une mère, une conseillère, une âme qui écoute. Elle distribue de la nourriture, finance des études et offre des bourses à de jeunes chanteurs. Plus d'un dira, elle ne donne pas de l'argent, elle donne du courage. Cette dimension maternelle, Rita l'assume pleinement. Elle a perdu un mari, mais elle a gagné un peuple. La foi rastafarienne n'a jamais été pour Rita une posture, mais un mode de vie. Dans sa maison du Ghana, les journées commencent toujours par une prière. Elle allume un bâton d'encens, ouvre sa Bible et chante doucement les psaumes. Ses enfants et petits-enfants la rejoignent parfois, formant un cercle sacré autour d'elle. Le reggae est une prière mise en musique, aime-t-elle répéter. Quand Bob chantait, il priait. Quand moi je chante, je parle à Dieu. Avec les années où sa spiritualité s'est affinée, épurée, elle ne parle plus de religion, mais d'énergie. Pour elle, Jack n'est pas une entité lointaine, mais une présence dans chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque sourire. Elle dit que cette foi l'a sauvée de la folie, qu'elle l'a empêchée de sombrer dans le deuil. Rita consacre désormais son temps à enseigner aux jeunes Rastas les valeurs essentielles, la patience, la pureté, la paix intérieure. Elle les met en garde contre la tentation du succès vide. Ce n'est pas l'argent qui libère, c'est l'amour. Dans un monde encore largement dominé par des figures masculines, Rita Marley s'est imposée comme une pionnière. Non seulement elle a été choriste, compositrice, productrice et entrepreneuse, mais elle a aussi ouvert la voie à une génération de femmes africaines et caribéennes. Elle a souvent répété que la véritable révolution du reggae ne réside pas dans les dreadlocks ou la fumée du ganja, mais dans la libération de la femme noire. Les reines africaines ont toujours existé. On nous a juste fait oublier nos couronnes. Dans ses discours et ses fondations, elle milite pour l'éducation des filles, l'autonomie économique et la spiritualité féminine. Elle enseigne que la douceur n'est pas une faiblesse, que le pardon n'est pas une soumission et que la maternité est une forme de pouvoir. Son message inspire. De jeunes chanteuses comme Lauryn Hill ou Etana la citent souvent comme modèle. Et même au sein de la diaspora jamaïcaine, Rita Marley reste une figure sacrée. Un repère moral, presque une prophétesse, Rita n'a jamais cessé de chanter. Même affaiblie, même après son AVC, elle garde cette lueur dans les yeux quand la musique commence. Son fils Ziggy raconte
Quand elle entend un rythme de tambour, elle se redresse comme si Ja la traversait. Elle a sorti plusieurs albums marquants. Arambe, We Must Carry On, One Draw, des œuvres où se mêlent reggae, gospel et spiritualité africaine. Sa voix n'est plus aussi puissante qu'autrefois, mais elle reste reconnaissable entre toutes, grave, vibrante, pleine de vécu. Ce qu'elle chante désormais, ce ne sont plus les histoires d'amour, mais des psaumes d'espérance. Elle a compris que la musique pouvait être un outil de guérison collective. Lors des cérémonies rituelles qu'elle organise au Ghana, les chants deviennent prières, les percussions deviennent battements du cœur. J'ai chanté la douleur, maintenant je chante la paix. Mais même dans cette sagesse apaisée, il reste des blessures profondes. Rita a perdu plusieurs proches, a vu la Jamaïque traverser la violence et la misère, a subi la solitude des grands silences. Parfois, la mémoire l'a trahie. Elle se perd dans le temps, confond les années, murmure le nom de Bob comme si elle lui parlait encore. Ses enfants racontent que certaines nuits, elle se réveille en chantant dans un demi-sommeil des phrases incompréhensibles entre prières et chansons. Ziggy dit, c'est comme si elle dialoguait avec l'autre monde. Et peut-être est-ce vrai, car pour elle, la frontière entre la vie et la mort est devenue une ligne floue, un simple passage. Quand on lui demande aujourd'hui si elle se sent fière de son parcours, Rita répond toujours avec humilité « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai simplement aimé et cru. » Et pourtant, tout dans sa vie relève de l'extraordinaire. Une jeune fille pauvre de Trenchtown, devenue la compagne d'un prophète, la mère d'une dynastie musicale, la fondatrice d'une communauté spirituelle africaine et la gardienne d'un héritage mondial. Mais ce qu'elle veut que le monde retienne, ce n'est pas la gloire, c'est la foi dans la vie. On m'a souvent demandé si j'avais pardonné à Bob. Oui, je lui ai pardonné. Mais surtout, je me suis pardonné à moi-même. Ces mots sont ceux d'une femme libre. Libre du passé, libre des attentes, libre de l'image qu'on a d'elle. À 77 ans, Rita Marley ne cherche plus à plaire mais à transmettre. Chaque soir, au coucher du soleil, Rita s'assied sur la terrasse de sa maison à Abouri. Le ciel du Ghana s'embrase de nuances rouges et or, semblables aux couleurs du drapeau rastafarien. Elle ferme les yeux, sourit et murmure « Good night, my king ». Et dans ce souffle, il y a tout. L'amour, la perte, la paix, l'éternité. Elle sait que le monde l'observe comme la veuve du roi du reggae. Mais au fond, elle n'a jamais cessé d'être la reine de son propre royaume. Un royaume de musique, de foi et de lumière. Ainsi s'achève le voyage à travers la vie de Rita Marley, une femme dont la lumière continue d'illuminer le monde 40 ans après la disparition de son mari, le roi du reggae. Son histoire n'est pas seulement celle d'une épouse fidèle ou d'une légende vivante. C'est le témoignage d'un amour inaltérable, d'une foi qui triomphe de la douleur et d'une âme qui a su transformer les blessures en bénédictions. Aujourd'hui, à 77 ans, Rita ne cherche plus à convaincre ni à se justifier. Elle vit en paix, entourée de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants et de la musique qu'elle aime. Le vent du Ghana porte encore ses prières, les murs de sa maison vibrent des échos de Bob et son cœur bat au rythme du tambour de Ja. Elle le dit souvent, dans un sourire plein de tendresse, l'amour ne meurt pas, il change seulement de forme. Et dans ces mots réside le véritable message de Rita Marley. La vie passe, mais l'amour, lui, demeure. Chers amis, si cette histoire vous a touché, si le parcours de Rita Marley vous a inspiré par sa force, sa foi et sa douceur, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos souvenirs ou ce que sa musique a signifié pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits profonds, humains et émouvants sur les grandes figures de la musique et de la culture mondiale. Chaque abonnement, chaque partage, chaque like est un hommage rendu à ceux qui ont changé le monde par leur art et leur courage. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire de ces âmes immortelles et à transmettre leur message d'amour, de paix et de liberté. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie sur les légendes qui ne meurent jamais.